Salut, moi c'est Léo. Aujourd'hui je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, et je ne sais pas encore que cette journée va changer ma vision du voyage. Je suis arrivé ici il y a 1 heure en taxi. Le trajet a été long à cause des embouteillages, mais j'ai regardé par la fenêtre. Des voitures, des bus, des motos, des vélos. Paris est une ville toujours en mouvement. Quand je suis descendu du taxi, j'ai vu l'aéroport de loin. Un bâtiment énorme, avec des vitres partout et des avions qui décollent sans arrêt. J'ai pris une grande inspiration. Allez, Léo, tu peux le faire. C'est ton premier voyage en avion tout seul. Devant moi, une porte automatique s'est ouverte. À l'intérieur, c'était encore plus impressionnant. Des lumières vives, des écrans géants qui affichent les vols en français, anglais, espagnol. AF 324, Barcelone, 14h30, porte A26. J'ai souri. C'est parti. L'air sentait le café chaud, les croissants, et parfois un parfum de fleurs quand une femme passait. J'ai vu des familles avec des enfants qui couraient, des hommes en costume qui marchent vite, des couples qui se tenaient la main. Tout le monde avait un but. Moi aussi. Barcelone. Je devais enregistrer mes bagages. J'ai suivi les flèches bleues pour les vols internationaux. J'ai marché longtemps, passé devant des boutiques de montres, de bonbons, de parfums. Trop cher pour moi, j'ai pensé devant une vitrine de montres dorées. Enfin, j'ai trouvé le comptoir, Air France. Il y avait une longue file. Devant moi, une famille avec 3 enfants. Le plus jeune, Thomas, faisait vroom vroom avec un avion en plastique. Sa mère lui a dit « Thomas, arrête de crier », mais il n'a pas écouté. J'ai souri. C'était mon tour. La dame derrière le comptoir m'a demandé « Passeport et billets, s'il vous plaît ». Je les lui ai donnés. Elle a pesé ma valise. 23 kilos, la limite est 20. Mon cœur a battu plus vite. C'est 30 € de supplément, a-t-elle ajouté. J'ai payé, soulagé. Votre porte est la A26. Allez-y vite, il y a du monde au contrôle de sécurité. La zone de sécurité était bruyante. Tout le monde enlevait ceinture, montre, chaussures. J'ai posé mon sac sur le tapis roulant. Bip! Le portique a sonné. Vous avez quelque chose dans vos poches ? M'a demandé un agent. J'ai vidé mes poches. Téléphone, clé, monnaie. J'ai repassé. Bip! Encore. Votre ceinture? J'ai enlevé ma ceinture et repassé. Cette fois, ça a marché. J'ai récupéré mes affaires et je suis allé vers la zone des départs. Ici, c'était plus calme. Je me suis assis près d'une grande fenêtre. Dehors, les avions décollaient et atterrissaient. Un avion est passé juste au-dessus de moi. J'ai senti la vibration. « Waouh, c'est impressionnant », j'ai murmuré. J'ai regardé l'heure. 13h15. Mon vol partait dans 1h15. J'ai décidé d'explorer un peu. J'ai vu un magasin de parfums. Une vendeuse disait à une cliente « Ce parfum sent la vanille et la fleur d'oranger ». Plus loin, un homme parlait au téléphone. « Oui, je suis à l'aéroport ?»« Non, je n'ai pas encore embarqué. » Il courait. J'ai pensé « J'espère qu'il ne va pas rater son avion. » J'ai acheté un sandwich jambon-beurre et une bouteille d'eau. Je suis retourné à ma place. Le sandwich était délicieux. J'ai bu un peu d'eau. J'ai sorti mon livre, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai regardé autour de moi. À côté de moi, une femme tricotait. De l'autre côté, un homme dormait. Et puis, il y avait elle, une jeune femme avec une robe bleue et des cheveux noirs. Elle me regardait. Elle s'est levée et est venue vers moi.
Excusez-moi, vous savez à quelle heure part le vol pour Barcelone? Elle a demandé. 14h30, j'ai répondu. Moi aussi je prends ce vol. Je m'appelle Clara. Moi c'est Léo. On a commencé à parler. Elle m'a raconté Barcelone. Tu dois absolument voir la Sagrada Familia. C'est une église incroyable, conçue par Gaudí. Les tours sont hautes, les façades sont pleines de détails. À l'intérieur, c'est comme une forêt de pierres. Et il y a le parc Güell, avec ses mosaïques colorées et ses bancs en forme de serpent. Et la plage de Barceloneta. Tu vas adorer. J'ai noté tout dans mon téléphone. Je veux me souvenir de tous ces endroits, j'ai dit. On a parlé pendant 30 minutes. Tu voyages seul? Elle m'a demandé. Oui, c'est mon premier voyage à Barcelone. Moi aussi, je voyage seul. Je vais voir des amis. J'y ai déjà été plusieurs fois. Tu aimes Barcelone? Oh oui. C'est une ville magnifique, pleine de vie. Soudain, une annonce. Embarquement pour le vol. AF 324. Porte A26. Clara et moi, on s'est levés. Tu as ton passeport? Elle m'a demandé. J'ai vérifié. Oui, on a montré nos documents. Bonne chance, a dit Clara. À Barcelone, peut-être? J'ai hoché la tête. Pourquoi pas? On a échangé nos numéros. À bientôt, Léo, elle a dit. À bientôt, Clara, j'ai répondu. Et je suis monté dans l'avion. L'escalier mobile qui menait à l'entrée de l'avion était étroit. J'ai fait attention à ne pas trébucher avec mon sac à dos. En entrant, une hôtesse m'a accueilli avec un sourire. Bonjour, bienvenue à bord. Votre siège est du côté gauche, rangée 12. J'ai avancé dans le couloir. Les sièges étaient en cuir gris, disposés en rangées de 3. J'ai trouvé le 12A, près du hublot. Parfait. J'ai rangé mon sac sous le siège devant moi, attaché ma ceinture. Dehors, les employés chargeaient les dernières valises. Tout semble bien organisé, j'ai pensé. Les moteurs ont commencé à vrombir. Vroom! J'ai senti la vibration dans mon corps. Soudain, la voix du pilote a retenti. Bonjour à tous. Nous sommes le vol AF 324 pour Barcelone. Décollage dans quelques minutes. Mon cœur a battu plus vite. On y est, j'ai murmuré. L'avion a roulé, accéléré, et décollé. J'ai regardé par le hublot. Le sol s'éloignait. Les voitures devenaient des fourmis. Les nuages ressemblaient à du coton. Waouh! Je vole! J'ai fermé les yeux. Léo, tu es dans les airs. C'est incroyable. Une hôtesse est passée. Que désirez-vous? Un jus d'orange et des cacahuètes, s'il vous plaît. J'ai bu mon jus en regardant les nuages. On dirait une mer de coton, j'ai pensé. L'homme à côté de moi, Marc, a rangé son ordinateur. C'est votre premier vol? Il m'a demandé. Oui, j'ai répondu. Et vous? Non, je prends l'avion tous les mois. Mais je me souviens de mon premier vol, comme si c'était hier. On a parlé. Il m'a raconté ses voyages. À Tokyo, j'ai perdu mon passeport. C'était une galère. J'ai ri. Ça fait une bonne histoire, j'ai dit. 30 minutes avant l'atterrissage, j'ai rangé mes affaires. J'ai vu la mer Méditerranée. Bleue, calme, avec des reflets dorés. Waouh! Puis la côte, les montagnes. Barcelone. L'avion a descendu. Bump! On a touché le sol. J'y suis, j'ai pensé. Je suis descendu. L'air était chaud, sec. Bienvenido à España, m'a dit l'agent des passeports. J'ai récupéré ma valise. Enfin, j'ai soupiré. Et puis, je l'ai vue. Clara était là, près du café Starbucks. Léo! Elle a crié.
On a pris l'aérobus ensemble. Regarde, là-bas, c'est la Casa Batlló, elle a dit. Waouh, c'est beau, j'ai répondu. On est allé à la Sagrada Familia. C'est encore plus impressionnant que sur les photos, j'ai murmuré. Les colonnes ressemblaient à des arbres. La lumière traversait les vitraux colorés. C'est comme une forêt de pierre et de lumière, j'ai dit. On a mangé des tapas en bord de mer. Goûte les patatas bravas, Clara m'a dit. Miam, c'est délicieux, j'ai répondu. Le soir, on s'est assis sur un banc près de la plage. Alors, ta première journée ? Clara m'a demandé. Incroyable, j'ai répondu. Merci à toi. On a regardé le coucher de soleil sur la mer. Le ciel était orange, rose, violet. Barcelone est magique, elle a murmuré. On s'est dit au revoir. À demain, Léo, elle a dit. À demain, Clara, j'ai répondu. Je suis retourné à mon hôtel. Dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre. Je voyais les lumières de la ville. Aujourd'hui a été une journée inoubliable, j'ai pensé. J'ai envoyé un message à Clara. Merci pour cette journée. À demain ? Elle m'a répondu. Avec plaisir. Bonne nuit, Léo. Je me suis couché, le sourire aux lèvres. Demain, une nouvelle aventure m'attend, j'ai murmuré. Et je me suis endormi, heureux et excité.